depuis 1865 l'entropie. Et pourquoi est-ce que nous disons la musique doit sauver le monde et peut sauver le monde? La musique au sens large, c'est parce que la musique produit de la négantropie, c'est-à-dire quelque chose d'absolument inattendu. Et c'est ça que disent ces journées, ce festival extraordinaire, ce titre extraordinaire, les rencontres inattendues de la musique et de la philosophie. Aujourd'hui, la question, c'est de produire de l'inattendu. Nous sommes dans une société que la technologie dominait par une certaine façon de la pratiquer. La technologie, c'est-à-dire les instruments, c'est-à-dire les instruments de musique. Parce qu'un instrument de musique, c'est aussi de la technique ou de la technologie. Aujourd'hui, cette technologie est mise au service exclusivement du calcul. Et j'aime bien citer, je ne sais pas si Pierre Sauvanet est dans la salle, il m'a envoyé un jour un vers de Paul Claudel magnifique, enfin 2 vers qui disent, un vers. Il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qu'il empêche de compter. Voilà, c'est ça dont nous parlons ici. Comment pratiquer, je ne vais pas dire utiliser, mais pratiquer les nombres, c'est-à-dire la musique. Car si Pythagore, si les Grecs pratiquaient la musique, pour eux c'était de l'arithmétique, la musique. Le monocorde, c'était un instrument qui servait aussi à calculer des proportions. Donc c'est du calcul, la musique. Mais quand je dis la musique, c'est la poésie au sens où Romain Renucci en a parlé avant-hier dans la cathédrale, lorsqu'il expliquait ce que c'est que lire, et lire un poème, etc. Ça a à voir avec le nombre. Mais le nombre doit devenir innombrable, doit dépasser le calcul et doit conduire vers l'incalculable. Alors, tout à l'heure, je voudrais revenir un peu sur ce qui précédait, parce que moi, je suis un de ces insupportables philosophes qui veulent revenir en... On devrait faire toute une histoire polythéiste, monothéiste, après ce qu'on appelle depuis Nietzsche la mort de Dieu, etc., de la place de la musique. Évidemment, nous n'avons pas le temps de le faire. Mais Nietzsche, précisément, a accordé à la musique une place absolument fondamentale dans sa pensée. En passant par Wagner, comme tout le monde le sait. Tout à l'heure, Youssef Sédik parlait, il disait, voilà, je goûte, j'apprécie, j'adore, je ne vais pas employer le mot adorer, mais Mozart, Bartók, mais je ne suis pas chez moi. Je suis touriste. Il me dit je suis un touriste. Je ne suis pas tout à fait sûr que je sois un touriste, mais bon, je ne suis pas chez moi. Moi, tout à l'heure, j'écoutais ces musiques merveilleuses de Palestine. Ça me fait pleurer toujours, ces musiques. Je ne suis pas chez moi. Tant mieux que je ne sois pas chez moi. Tant mieux. Qu'est-ce qu'avoir un chez-soi? C'est ça la question. Et jusqu'à quand la Palestine aura ce chez-elle musical-là? C'est une grande question. Aujourd'hui, on détruit ces héritages qui forment, tout à l'heure Jean parlait, il y a des âges pour la musique. On me dit par exemple parfois, vous devriez vous battre pour introduire l'ordinateur à l'école, et moi je me suis battu pour empêcher mon petit garçon d'avoir un ordinateur à l'école. Je suis soi-disant un spécialiste du numérique, etc. Et je pense qu'il y a des âges. Il faut commencer par apprendre à dessiner et à chanter. Ensuite, on peut se mettre à commencer à écrire et à lire. Et ensuite, on peut commencer à compter. Et après, on peut peut-être commencer à utiliser des images photographiques. Parce qu'il faut reparcourir toute l'histoire de ces artefacts qui ont totalement transformé nos façons de percevoir, d'écouter, de vivre ensemble, etc. Et si nous ne reparcourons pas tout ça, nous faisons des raccourcis, comme disait Youssef. Et ces raccourcis, c'est ça la barbarie, c'est ce que vous disiez. Mais aujourd'hui, ces raccourcis, on les fait au sens où nous sommes télécommandés aujourd'hui. Je vous explique quelque chose très sommairement. Et je signale aussi que nous avons mis en place tout autour du festival une possibilité d'accéder par vos smartphones, par ordinateur, à des archives, à tout ce qui se passe dans le festival, à des débats, à participer à ces débats, etc. Et nous essaierons de faire vivre tout ça au-delà du festival et jusqu'au festival de l'année prochaine et ailleurs. Lorsque vous rentrez des données sur vos smartphones, quelles qu'elles soient, y compris musicales, photographiques, etc., ces données produisent des traces de ce que vous êtes, puisque c'est votre vie. On appelle ça en philosophie des rétentions, chez Husserl. Aujourd'hui, ces données sont traitées et canalisées. Vous êtes 2,5 milliards de personnes sur la planète aujourd'hui à produire des données comme ça. Il y a aujourd'hui 2 milliards d'ordinateurs dans le monde. Et il y a 5 milliards de smartphones. Et vous produisez ces données, et ces données sont analysées et calculées à la vitesse de la lumière. Et lorsque vous avez, à partir de vos rétentions,
ce que Husserl appelait des protensions, c'est-à-dire vous avez un désir, une volonté, vous voulez faire quelque chose, et vous commencez à taper sur votre clavier, le système analyse toutes vos rétentions précédentes et il produit des protensions automatiques qui ne sont pas les vôtres, mais qui vont vous apparaître comme étant les vôtres, et ça va permettre d'optimiser la gestion des stocks d'Amazon ou d'ailleurs. Ça, c'est le dernier stade de la barbarie. Je dis bien de la barbarie, car priver les individus de leur désir, de leur capacité de vouloir, de s'exprimer, à un moment donné, ça les amène à devenir des bombes vivantes. Et quand je parle de bombes vivantes, je ne parle pas simplement de ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Je parle de ce qui se passe aussi aux États-Unis, je l'ai déjà dit 2 fois, mais je le redis. Le Washington Post, il y a 3 jours, a dit qu'il y a eu 247 fusillades depuis le début de l'année aux États-Unis. Des meurtres, comme ça, absolument sans raison. La musique doit sauver le monde, parce que la musique, c'est l'art des protensions. La musique, c'est ce qui produit de l'attente collectivement. Et donc, évidemment, si dans les églises, si dans les religions en général, si à l'armée aussi on utilise la musique, c'est parce qu'on peut faire des choses à travers la musique. Mais on peut aussi, à travers la musique, produire cette transformation dont parlait Jean During, cette méditation. Il y a une, j'appelle ça moi, une pharmacologie de la musique. La musique peut être le meilleur et le pire, bien entendu. Voilà. Et aujourd'hui, avec les industries culturelles, elle est devenue une machine à nous manipuler comme des marionnettes. Ce qui ne veut pas dire, quand je dis cela, qu'il faut rejeter la guitare électrique, la radio, l'ordinateur. J'utilise toutes ces choses-là, moi, au contraire. Je pense qu'il faut, au contraire, s'en emparer. Mais pour réactiver ce que les gens cherchent dans Dieu, d'ailleurs. Hein, moi, je ne suis pas croyant. Mais par contre, dans Dieu, les gens cherchent quelque chose qui est l'improbable. C'est leur façon, ces gens qui croient, de croire à l'improbable. Moi aussi, je crois à l'improbable. Je ne suis pas croyant, au sens... mais je crois à l'improbable. Mais je pense que ça, c'est un vrai universel. Des chats qui passent, des gens qu'on ne connaît pas, et on finit énormément humaniste quand on fait tout le chemin. Mais quand on fait des raccourcis, on est dans la barbarie, et on est dans l'intention d'être barbare. Alors je reprends pour cette question de la haine de la musique qu'on trouve de temps en temps dans la culture ou le territoire arabo-islamique. C'est parce qu'on a réduit toutes les tonalités, tous les rythmes, tout ce qui fait danser l'âme, on l'a réduit à la parole. La parole arabe est extrêmement rythmée. Et en plus, on a dit que celui qui a rythmé la parole, le grand chef d'orchestre, c'est le Coran, c'est Dieu. Donc, tout le reste devient blasphématoire. Et si on part de l'idée que lorsque le Coran parle d'une huppe, une huppe qui vient dire au roi Salomon, moi je connais la reine de Saba, j'y étais, et je suis venu avec une information que tu ne connais pas, ô grand Salomon. Et il le dit avec une musicalité phonétique extraordinaire. جئتك من نبأ من سبأ بنبأ جئتك من سبأ بنبأ. On a l'impression que c'est comme dans Amadeus, une petite variation sur le piano. جئتك من سبأ بنبأ. Et là, le monde arabo-islamique s'est arrêté là. Il a dit, puisqu'il y a Dieu qui nous fait par le Coran une acoustique heureuse, on n'a pas besoin du reste. Et tout ce que vous avez entendu là avec Ramzi et les enfants de Palestine, avec Zied, ce sont des petits larcins que la civilisation arabo-islamique ose chaparder à cette grande interdiction de dire quoi que ce soit, puisque Dieu a parlé et continue à parler. Il faudrait qu'on se libère de ça. Il faudrait peut-être que la liberté du monde islamique n'est pas dans le développement, dans les trains, les TGV, la bonne gestion de la politique, mais elle est dans ce courage, cette audace de dire Dieu ne peut pas être le chef d'orchestre. C'est chacun de nous qui doit être le chef d'orchestre et on ne peut pas du tout déléguer à Dieu cette fonction toute humaine
crois que les musulmans et les arabes musulmans doivent renverser les choses, doivent se considérer comme délégués de Dieu et non pas comme ses esclaves. On n'est pas ses esclaves, sinon il n'aurait pas cru, il aurait pu trouver autre formule, il aurait créé plein de robots par exemple, et ça aurait fait l'affaire. Merci. Arabisé en arabe, musiqa, et on ne sait pas dans quelle profondeur de temps, dans quelle nuit de temps, on a pris ce mot-là au grec. Et le seul mot utilisé par les Arabes, c'est ce mot-là, et qui certainement, avant l'islam, le mot musiqa, et qui nous procure beaucoup de bonheur. Demandez à ceux qui sont des professionnels de la question ici. Et dès qu'il vient chez nous, il est dans une cacophonie terrifiante. Et c'est pour ça qu'il crie. Et peut-être la seule manière de le ramener à la raison et de le faire cesser ce cri terrifiant quand il naît, c'est de le mettre dans la source de cette harmonie qu'il avait, de le mettre sur le ventre de sa maman d'où il venait. Ça m'a toujours fasciné, cette explication-là, et d'autant plus que plus tard, ses adeptes ou ses élèves lointains, certains Théophraste, peut-être que vous ne le connaissez pas du tout, parce que seuls les très grands spécialistes ou les très pointueux, pas forcément grands, très pointueux spécialistes de philosophie le connaissent, ils disaient que la mort, c'est le silence absolu. Il l'a défini comme le silence absolu. Et là, on voit le cycle venir d'une harmonie, naître dans les difficultés que je viens de dire, dans la cacophonie du monde, et puis essayer d'aller de retrouver cet univers harmonieux. Et on est des musiciens, on est des philosophes, on est des gens qui essayent de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, jusqu'au moment où la vie cesse et on revient à ce silence absolu. Moi, je trouve que cette explication est plausible. Et puisque, comme tout le monde, nous craignons énormément la mort, je crains énormément ce silence absolu dont parle Pythagore. Merci.